Donc bienvenue à tous, je suis très heureux de vous accueillir ici au sein de My Data Trust. C'est un grand plaisir en tout cas pour moi de vous voir si intéressés par rapport à notre projet, tous d'horizons différents, de la presse, de la politique, mais également des invests. Pour nous en tout cas, c'est une forme de reconnaissance de la. Donc j'essaie de faire les choses clairement. Alors mon principe de base, c'est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc je vais essayer de vous résumer en quelques mots le concept et le statement de My Data Trust. Donc nous sommes une société wallonne, une start-up wallonne, et qui est d'envergure internationale. Et notre objectif, c'est de proposer des services à des clients actifs dans le secteur de la santé, mais des services de type réglementaire. Je pense que là, Xavier, c'était l'idée de génie de focaliser complètement My Data Trust sur le clinique. C'est que la complexité des flux de données dans le développement clinique est quelque chose que je pense on ne peut pas imaginer si on n'est pas dedans, si on n'a pas formé. Il y a une multiplicité de partenaires, que ce soit les CRO que tu as mentionnés, les fournisseurs de services, mais tous les sites hospitaliers à travers le monde. Et quand vous avez des sites hospitaliers qui sont à la fois aux États-Unis, en Australie, en Europe, au UK, on est sur des réalités qui sont totalement différentes. Et il faut bien reconnaître que cette multiplicité, il fait une implosion du risque de fuite de données. Le nombre d'endroits où la fuite de données peut se passer est évidemment absolument gigantesque et bien souvent d'une manière totalement naïve. Je prends un exemple, un patient a un événement indésirable très grave qui se passe, le médecin veut réagir très vite parce que c'est la réglementation, il fournit des documents, mais ce qu'il oublie de faire, c'est d'anonymiser le document qu'il fournit. Il fournit le nom du patient, il fournit sa date de naissance. On a de la fuite de données par défaut. C'est pas quelque chose de volontaire, mais c'est quelque chose qui arrive. Alors, quand on a conscience de ça, et je pense que vous l'avez très bien fait avec les séminaires que vous faisiez autour de 2016-2017 dans cette partie-là, c'était au Clioparc d'ailleurs, à Charleroi à l'époque. Quand on a conscience de ça, on se dit que le RGPD, ça prend du temps. Et c'est très chronophage pour une société. Ça vous prend des ressources bien particulières qui ont une expertise bien particulière. Et si on est réaliste, une biotech, mais je pense même dans les gros pharma, on n'a pas ce personnel, c'est pas notre business, c'est pas notre core business, et on n'a pas l'occasion d'avoir des gens qui en permanence vont être âgés. Et donc vraiment, moi ça a été une évidence pour Insight quand on a commencé les contenus, il nous fallait un partenaire qui comprenait ce qu'on faisait et qui nous apportait des solutions qui étaient pragmatiques, parce que je crois que Xavier l'a dit très bien, c'est une réglementation, en particulier sur les données de santé, où c'est plutôt très gris, de manière générale, et où on est confronté en permanence à des choses qui sont justement un peu à côté de la réglementation, à des réalités du terrain. Et donc vraiment ce côté pragmatique, j'ai envie de dire sensé dans les solutions, cette capacité à dire on connaît tellement bien le domaine qu'on est capable aussi de naviguer entre les lignes, c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'autrement, ce travail-là, il revient chez vous. Donc voilà, ça c'est vraiment l'expérience qu'on a. Je ne changerais pour rien au monde, même s'il y avait un concurrent cette fois-ci, parce que je pense qu'on a un niveau de service qui est adapté, qui est pragmatique, qui est sensé et qui surtout nous aujourd'hui fait que on est tranquille, les inspecteurs peuvent venir. S'il y en a une inspection GDPR, je me sens parfaitement à l'aise par rapport à ça. Donc, je pense que ça c'est à la fin pour une société de service, c'est ça qui compte, c'est que venez inspecter si vous voulez. Moi je suis tranquille. Ok, ouais, tu as tout à fait raison. Et ici, la mission de ce produit sera de permettre aux collaborateurs de se concentrer sur ceux qui requièrent uniquement de l'intelligence humaine. Le reste, on doit essayer d'automatiser. Alors, on parle souvent d'hyper-automation, c'est un terme très savant, qui recourt simplement à un logiciel qui embarque de l'intelligence artificielle poussée à son maximum. Alors, ici, donc, comme je vous l'ai dit, on va assister l'homme dans sa tâche, on ne va pas le remplacer. Donc, on va faire collaborer l'être humain et la machine de la manière la plus fluide possible. Et du coup, avoir une interface entre les deux qui est optimale. Donc, c'est l'expérience utilisateur qui est vraiment au centre de toutes nos préoccupations. Et on est d'ailleurs aidé par des partenaires à ce niveau-là. Alors, on a 4 grands défis. Le premier, c'est la centralisation. Primo, la centralisation de l'information. Ça peut paraître assez simple, on dit on met une grosse base de données, une interface et c'est réglé. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça ici, puisqu'on a toute une série de clients entre lesquels on doit avoir une muraille de Chine. Mais cette muraille de Chine doit être un petit peu poreuse, parce qu'il y a des informations qui ne sont pas confidentielles entre les différents clients qu'on doit pouvoir faire circuler. Il faut aussi que cette information soit immédiate, parce qu'on va le voir tout de suite, mais il faut aussi qu'elle soit fiable. C'est un peu antagonique, donc c'est parfois pas très simple à gérer. Donc il y a toute une mécanique qu'on va mettre en place derrière, qui est déjà en place. À côté de ça, on veut aussi centraliser les décisions.
Simplement, pour assurer un bon niveau de qualité, il faut que, dans un même contexte, on ait la même décision. Quand on a 80 personnes qui travaillent de manière indépendante, c'est impossible à garantir. Avec de l'intelligence artificielle et la plateforme, on va être capable de le garantir. Alors, troisième élément important, c'est aussi de centraliser les échanges. Aujourd'hui, comment travaillent les gens? C'est comme ça dans la plupart des entreprises. On a les mails. Les gens aiment beaucoup les mails, donc on échange des mails avec des documents, avec des versions, des commentaires dedans. Et pour finir, on se retrouve avec 36 versions, avec des commentaires à gauche et à droite, on ne sait plus lequel était le bon. Et ça devient un peu le bousouf, comme on dit ici. C'est assez gênant, et en plus, on risque d'avoir des fuites de données et de documents confidentiels. Du coup, si on permet aux gens d'échanger au sein même de la plateforme, au niveau de l'information, et aussi pouvoir faire des commentaires confidentiels ou pas, publics, et ainsi de suite, on a gagné énormément en termes d'efficacité, et surtout en termes de risque au niveau des documents. Voilà, merci beaucoup. Je dois dire que vous illuminez ma semaine, si je puis dire, parce que je considère vraiment cette visite comme étant particulièrement intéressante. Vraiment intéressante parce qu'elle nous permet d'approfondir nos connaissances concernant vraiment la création d'une activité de valeur, d'emploi et de perspective, au départ finalement d'une réglementation d'un secteur extrêmement pointu, extrêmement spécifique. 2, on le voit à quel point l'expertise, la recherche, l'innovation, mais l'expertise des ressources humaines, la mobilisation, l'internationalisation de votre activité, de votre entreprise. On a d'ailleurs établi notre contact aux States, assez paradoxalement, avant que je nous rende visite ici en Wallonie. Donc cette dimension internationalisation est une dimension majeure. 3, je retiens aussi des éléments de perspective qui sont à l'évidence des éléments prometteurs. L'établissement de réglementation ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, et puis le champ de la recherche clinique, de l'expérimentation clinique et de la santé en général, nourri par la recherche clinique, l'expérimentation clinique et le domaine de la santé, est un champ dont nous savons que les horizons et les perspectives, si elles ne sont pas infinies, sont en tout cas extrêmement considérables. Vous retrouvez ce matin avec autant, si je puis dire, de robustesse dans la trajectoire stratégique d'une entreprise, avoir vu l'évolution d'un certain nombre de chiffres, mais aussi m'être trouvé, notamment dans votre bureau, en m'entendant annoncer qu'on engageait, en plus des 81 personnes déjà figurant sur le tableau, 16 personnes la semaine prochaine, vous conviendrez que ces éléments d'illumination de ma journée reposent non pas sur une sensibilité personnelle, une émotion, etc., mais sur un certain nombre d'éléments factuels très très forts. Un grand merci pour votre accueil. Non seulement il était particulièrement intéressant, particulièrement prometteur, instructif. Je me suis vraiment régalé de vos exposés, mais en plus, vous l'avez, si je puis dire, accompagné d'une véritable convivialité et de dimension humaine qui m'ont permis aussi de rencontrer vos actionnaires, une partie de vos actionnaires et des fonds d'investissement, qui m'a donné l'occasion également de prolonger les contacts que j'ai eu l'occasion d'avoir avec vous. Une belle histoire, hein. 2017 à 2. Ces deux-là, 2017 à 2, les mêmes, hein, ils vont acheter des meubles d'occasion. Hein. Ils commencent avec vraiment en allant taper les connaissances. Merci à l'Invest, merci à ING qui ont été les premiers à dire oui, il y a là des perspectives. Et puis qui aujourd'hui vous présentent des tableaux avec des croissances régulières et surtout avec des analyses derrière ces perspectives qui me semblent extrêmement solides. Tout ça est vraiment, vraiment prometteur. Vraiment, merci pour cette très belle avant-matinée, début de matinée, début de vendredi, en ce qui me concerne. Merci à vous. Merci à vous.